Bonjour, nous allons reprendre la politique de prix puisque nous avons terminé assez rapidement la dernière fois et je pense que vous avez besoin d'avoir un certain nombre d'explications. Donc la politique de prix se fixe en fonction de plusieurs méthodes. Des méthodes de fixation donc selon la demande, puis selon les coûts, puis selon la législation et également selon la concurrence. Nous avions travaillé sur les fonctions, la méthode de fixation en fonction de la demande et notamment avec la notion de prix, d'acceptabilité et élasticité en fonction de la demande. Donc, vous avez fait faire un petit exercice au tableau sur l'élasticité de prix, mais également sur le prix psychologique. Donc, le prix psychologique, on pose deux questions aux personnes qui font partie de l'échantillon. Ces questions sont d'une part au-dessus de quel prix vous n'achèteriez pas le produit car vous le trouveriez trop cher, et la deuxième au-dessous de quel prix vous n'achèteriez pas le produit car vous le trouveriez de mauvaise qualité. L'intérêt de cette méthode est de trouver le prix susceptible d'attirer le plus grand nombre de consommateurs possible. Donc, vous travaillez le tableau que nous avions proposé au début et ensuite, je vais reprendre pour le tableau chaque étape et ça nous permet de trouver le prix qui a le plus grand nombre d'acheteurs potentiels. La question du prix en fonction de la sensibilité est également très intéressante puisqu'elle nous permet de savoir si les consommateurs sont sensibles à l'évolution des prix. Par exemple, il faut savoir que pour des produits qui sont globalement indispensables, le consommateur ne sera pas sensible. C'est-à-dire que si on augmente le prix, le consommateur continuera à acheter ces produits puisqu'ils sont pour lui vitaux. Par contre, il y a des produits qui sont considérés comme non indispensables, comme l'achat d'un t-shirt, l'achat d'un, je sais pas moi, d'un cartable ou l'achat d'un plat cuisiné plus élaboré. Comme ils ne sont pas indispensables, si l'on augmente les prix, là, l'élasticité va être forte puisque les consommateurs vont baisser la demande. Et inversement, si on baisse le prix, les consommateurs vont augmenter la demande. Enfin, il y a une troisième possibilité qui est celle des produits de luxe pour lesquels on a une sensibilité différente, c'est-à-dire que on aura aussi une élasticité, mais qui elle sera positive. C'est-à-dire que si on augmente le prix, les clients vont augmenter la demande. Si on baisse le prix, les clients vont baisser la demande parce qu'ils n'accorderont plus de qualité, plus le même niveau de qualité aux produits. Donc l'élasticité de la demande est quelque chose qui est également très intéressant lorsque l'on veut savoir si on peut utiliser des promotions, si les clients vont être sensibles aux promotions. Par exemple, il faut savoir que si vous faites des promotions sur les parfums, des baisses de prix sur les parfums, les clients n'adhèrent pas. Vous pouvez au contraire quand même leur faire des promotions, mais par exemple des lots. Alors que si vous faites des promotions sur des paquets de gâteaux, si vous faites des promotions sur des vêtements, là, effectivement, les clients vont adhérer puisque ce sont des produits qui ne sont pas indispensables. Bien, dans le tableau de prix d'acceptabilité qui vous est proposé ici, vous avez une échelle de prix qui va de 500 à 950 euros. Le produit proposé va être testé et on va rechercher quel est le prix pour lequel on obtiendrait le plus grand nombre d'acheteurs potentiels. Pour cela, on va interroger donc un certain nombre de personnes à qui on pose les deux premières questions dont on a parlé juste avant. Comment on va travailler avec ce tableau? On va d'abord calculer le nombre de personnes interrogées. Il suffit d'additionner les réponses et on trouve 1000 personnes. Donc, en ayant ces 1000 personnes, le total de personnes interrogées, on va pouvoir dans un premier temps calculer les pourcentages obtenus pour chaque réponse. Il suffit donc de diviser le nombre de personnes qui ont répondu par le nombre de personnes au total. Ici, nous avons 1000 personnes interrogées. On divise chaque réponse par 1000 et on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage, ce qui revient plus simplement à diviser par 10. En ayant ensuite fait ce travail pour la question 1 et la question 2, on va pouvoir calculer le cumul des réponses. Pour calculer le cumul des réponses, il est indispensable de se souvenir que plus le prix augmente, plus on trouve de personnes pensant que c'est trop cher. Donc, le cumul du prix sera toujours un cumul croissant. Quel que soit l'ordre des questions, le cumul du prix est toujours croissant. Ensuite, le cumul de la qualité est toujours décroissant, car plus on augmente le prix, moins on trouve de personnes qui pensent que la qualité est mauvaise. Donc, deuxième étape, après avoir fait les pourcentages, on calcule le cumul croissant des pourcentages de personnes ayant répondu
à la question du prix, et ensuite le cumul décroissant des pourcentages des personnes ayant répondu à la question qualité. Quand nous avons calculé ces cumuls, il va falloir faire une troisième étape, c'est-à-dire la somme des cumuls. Lorsque vous faites cette somme des cumuls, vous additionnez donc le cumul croissant et le cumul décroissant. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui va nous permettre de tomber sur le prix d'acceptabilité, c'est-à-dire que l'on va faire 100 moins la somme des cumuls. Et dans cette colonne, qui est donc la dernière étape, on va sélectionner le résultat le plus important. Et ce résultat le plus important correspondra, si on trace une ligne, correspondra au prix d'acceptabilité, c'est-à-dire ce prix qui nous permet d'avoir le plus grand nombre d'acheteurs potentiels pour notre produit. Alors, pour calculer le prix en fonction des coûts, qui est une méthode effectivement indispensable puisque l'entreprise ne peut pas se permettre de perdre de l'argent, d'une part parce que c'est problématique et elle irait droit dans le mur, mais également parce que c'est contraire à la loi. Elle ne peut produire et vendre moins cher que ce qu'elle produit, ou elle ne peut acheter et vendre moins cher que ce qu'elle n'achète. Donc il faut tenir compte du coût des produits, du coût de revient de la production ou au moins des achats, et ensuite d'attribuer une marge que l'on va calculer avec plusieurs indicateurs possibles, comme le taux de marque, le taux de marge ou le coefficient multiplicateur. Je vous ai donné les formules pour ces types de calculs. Il est important de les savoir par cœur. Donc la formule du taux de marge, c'est le prix de vente moins le prix d'achat divisé par le prix d'achat. La formule du taux de marque, c'est le prix de vente moins le prix d'achat divisé par le prix de vente. Toujours avec multiplié par 100 puisque les taux sont toujours en pourcentage. Et enfin, le coef multiplicateur, il est très important de maîtriser la différence du coef multiplicateur avec les taux, puisque les taux sont considérés avec uniquement des prix en hors taxe, alors que le coef multiplicateur va associer du toute taxe et du hors taxe, puisqu'il est égal au prix de vente TTC divisé par le prix d'achat hors taxe. Il est très utilisé par les distributeurs qui calculent un coef multiplicateur par rayon ou par famille de produits et qui en fait l'appliquent quand ils reçoivent des produits des fournisseurs pour attribuer systématiquement le prix de vente TTC pour le consommateur. Maintenant, il y a également la notion du seuil de rentabilité ou du point mort. Le seuil de rentabilité est important puisqu'il permet d'établir le chiffre d'affaires critique. Qu'est-ce que c'est ? C'est le chiffre d'affaires qui permet de commencer en fait à faire des bénéfices. À partir du chiffre d'affaires critique, on fait des bénéfices. Au niveau du chiffre d'affaires critique, on a juste étalé les coûts, les charges. En dessous du chiffre d'affaires critique, on perd de l'argent. On a également la notion de point mort. Le point mort, c'est le moment auquel on atteint ce chiffre d'affaires critique. Ce moment peut se calculer en jours, en mois ou en date précise, suivant ce que l'on vous demande dans l'exercice. Il est important de connaître ce seuil de rentabilité et ce point mort pour savoir si, par exemple, l'entreprise va être bénéficiaire lors du lancement du produit et à quel moment elle va l'être. Ça peut être intéressant lorsque vous ouvrez, par exemple, un point de vente. Si celui-ci est en franchise, on peut considérer que son seuil de rentabilité sera atteint dans l'année. Si ce n'est pas une franchise, si c'est un magasin inconnu ou un restaurant, peu importe, vous verrez que le seuil de rentabilité est difficile à atteindre puisque l'on va avoir généralement la première année des charges fixes très importantes. Maintenant, vous avez entendu que j'avais prononcé le mot charge fixe. C'est vrai qu'il est très important dans le seuil de rentabilité de différencier les charges fixes des charges variables. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on verra tout d'abord que l'on va calculer le chiffre d'affaires moins les charges variables pour connaître la marge que l'on obtient sur ces charges variables. Et on imputera simplement à la suite les charges fixes. C'est donc très important de connaître la différence entre charges variables et charges fixes. Pour cela, les charges variables dépendent de l'activité. C'est-à-dire plus vous produisez, plus vous aurez de charges variables. Moins vous produisez, moins vous aurez de charges variables. Par exemple, si vous achetez des matières premières, ce sont des charges variables parce que vous allez en acheter plus si vous voulez produire plus et moins si vous voulez acheter moins. À côté de ça, vous avez des charges fixes. Par exemple, le loyer de l'entreprise. Que vous produisiez ou pas, vous payez le loyer.
Le salaire de la secrétaire, de direction par exemple, est également fixe puisqu'elle ne dépendra pas de la production. Donc, il est important dans un exercice et ensuite dans votre entreprise de dissocier les charges fixes des charges variables pour pouvoir calculer votre seuil de rentabilité et le point mort. On parle également dans cette diapo de la concurrence. Il est vrai qu'il est important de tenir compte de la concurrence pour fixer ses prix. Tout simplement parce qu'il va falloir regarder où nous nous situons. Est-ce que nous nous situons avec une qualité supérieure aux autres et dans ce cas, on pourra normalement attribuer un prix plus élevé? Est-ce que nous sommes dans le même niveau que les autres, comme par exemple les petites voitures sur le marché? Elles sont toutes à peu près équivalentes et ont toutes à peu près le même prix. Et enfin, est-ce que l'on est moins cher systématiquement que les autres et que l'on peut donc attribuer un prix moins élevé? C'est le cas par exemple des stylos Bic. Donc il est important d'évaluer la concurrence et de voir comment nous nous situons par rapport à la concurrence pour travailler sur la stratégie de prix. Cette diapo vous montre un petit exercice que l'on a fait en cours mais que vous pouvez reprendre et qui vous permet de travailler avec les formules que vous avez dans la diapo précédente et de vous entraîner donc à calculer une marge obtenue par l'entreprise lorsqu'elle a un taux de marque, lorsqu'elle a un taux de marge, lorsqu'elle a un coefficient multiplicateur. On part toujours du prix d'achat par exemple de 100 € et vous devez calculer le prix de vente. C'est important pour pouvoir montrer quelles sont les techniques pour calculer une marge et les résultats que vous pouvez trouver. Donc entraînez-vous. Cette diapo reprend les formules du seuil de rentabilité. Donc je vous ai parlé des charges fixes et des charges variables à dissocier, bien évidemment. Et lorsque vous avez le chiffre d'affaires, petit rappel, le chiffre d'affaires correspond au prix de vente que multiplie la quantité des produits vendus par exemple. Donc, vous calculez votre chiffre d'affaires, puis vous établissez la différence entre charges variables et charges fixes. Lorsque vous avez bien dissocié les charges variables, si elles sont à l'unité, il faut les multiplier par la quantité de produits vendus. Et en fonction de cela, eh bien, vous pouvez calculer donc les charges variables totales. Il faut ensuite passer à la marge sur coût variable, c'est-à-dire que vous calculez le chiffre d'affaires moins les charges variables. Puis, deuxième étape, vous allez passer au taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire que vous allez prendre le résultat que vous venez de trouver, c'est-à-dire la marge sur coût variable, et vous allez diviser par le chiffre d'affaires. On multipliera par 100, bien sûr, toujours un taux. Ensuite, comme vous avez identifié vos charges fixes précédemment en les séparant des charges variables, il s'agit maintenant de calculer le seuil de rentabilité, qui est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Si vous aviez trouvé par exemple 75%, eh bien vous faites charge fixe divisé par 0,75. Et cela vous donne le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire en euros ou en francs suivant l'exercice. Ensuite, il est possible donc d'arriver au calcul du point mort. Le point mort, c'est bien le seuil de rentabilité, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires critique que vous venez de calculer, multiplié par 360 si on vous le demande en jours, multiplié par 12 si on vous le demande en mois. Et vous divisez tout cela par le chiffre d'affaires. Ça va vous permettre de trouver par exemple en jours le nombre précis de jours que vous devez atteindre pour avoir en fait la possibilité de faire des bénéfices. Il est indispensable d'arrondir le nombre de jours à l'unité supérieure. C'est-à-dire que si vous trouvez par exemple 225,30 jours, eh bien vous devez mettre systématiquement 226 jours, même si c'est inférieur à 0,5. C'est important puisqu'on ne va pas attendre, on ne va pas dire par exemple 225 jours et 3 heures, on met systématiquement en jour, donc 226 jours. Donc vous avez là un petit exercice d'entraînement qui vous permet de calculer le seuil de rentabilité puisqu'on vous a déjà réparti les charges fixes. Vous avez le prix de vente et la quantité. Vous pouvez calculer donc le chiffre d'affaires, 200 fois 900. Vous avez les charges variables et la quantité de produits vendus. Donc vous multipliez également les charges variables unitaires par 900. Et vous pouvez entamer vos calculs en faisant d'abord la marge sur coût variable,
puis le taux de marge sur coût variable. Ensuite, vous faites les charges fixes divisées par ce taux de marge sur coût variable et vous obtenez votre seuil de rentabilité. Vous n'avez plus qu'à faire votre point mort en calculant le seuil de rentabilité fois 360 divisé par le chiffre d'affaires et vous avez répondu à l'exercice. Donc entraînez-vous, c'est important. Bien, vous avez ici un deuxième exercice qui vous permet toujours de vous entraîner sur le seuil de rentabilité et le point mort. Mais attention, il y a un petit piège. D'abord, on vous demande de calculer le résultat. Le résultat, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges, c'est-à-dire à la fois les charges variables et les charges fixes. Quand j'ai mis frais variables, ça correspond aussi à charges variables. Ensuite, vous avez également les achats. Les achats, c'est important, on l'a dit, ce sont également des charges variables. Alors attention, achat plus frais variables, ça correspond à toutes les charges variables. Donc là, vous pouvez calculer le résultat, c'est-à-dire les ventes, moins vos achats, frais variables et charges fixes. Ensuite, vous calculez votre seuil de rentabilité. Et là, n'oubliez pas que vous devez faire chiffre d'affaires moins charges variables, c'est-à-dire moins achats et frais variables. Vous allez calculer ensuite le taux de marge sur coût variable et puis le seuil de rentabilité, c'est-à-dire les charges fixes divisées par ce taux de marge. Et, petit piège, le point mort en jours. Faites bien attention aux énoncés. Dans cet énoncé, qu'est-ce que l'on vous dit au départ? La société voudrait voir les mouvements suivants concernant le premier trimestre. Attention, ce n'est pas l'année. Donc cette fois, si vous voulez faire votre point mort en jours, il ne faut pas multiplier par 360, mais bien multiplier par 90, puisque l'on a un trimestre. C'était le petit piège de l'exercice. Donc entraînez-vous. Donc ici, un petit exercice d'entraînement pour calculer le prix d'acceptabilité ou prix psychologique. Les manuels varient selon les appellations, donc peu importe. Vous calculez. Vous avez tous les prix qui vous sont proposés en euros, la tranche des prix. Vous avez bien évidemment à côté les réponses à la qualité et les réponses au prix. N'oubliez pas le cumul croissant pour le prix, le cumul décroissant pour la qualité. Mais tout d'abord, vous calculez le nombre de personnes ayant répondu. Vous faites les pourcentages, les cumuls, la somme des cumuls, puis 100 moins la somme des cumuls, et vous trouverez enfin le prix pour lequel vous obtiendrez le plus grand nombre d'acheteurs potentiels. Il est toujours important de conclure, quand vous avez fini votre tableau, de conclure en disant c'est à tel prix, celui que vous avez trouvé, que l'on aura le plus grand nombre d'acheteurs potentiels. N'oubliez pas que si on ne met pas cette phrase de conclusion, on a la moitié des points. Il ne suffit pas de faire les calculs, il faut toujours analyser, commenter. Merci. Donc si l'on veut revenir sur les stratégies de prix en fonction de la concurrence, eh bien on a 3 grandes stratégies de prix. Je vous ai dit tout à l'heure, si on veut faire moins cher que les autres, parce qu'on en a la possibilité au niveau des coûts, eh bien on va faire une stratégie de pénétration, c'est-à-dire qu'on sera moins cher. Stratégie d'alignement, c'est lorsqu'il y a une forte guerre des prix, une forte concurrence, et que l'on n'a pas spécialement de points importants pour se différencier. Là, on va faire le même prix que les autres. On va essayer de travailler plus sur le service pour obtenir l'adhésion des consommateurs. Et enfin, la stratégie d'écrémage, on est plus cher que les autres parce qu'on cherche à avoir une image de marque valorisante, de qualité, notamment pour les produits de luxe.